Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick! Aujourd'hui, on vous présente notre deuxième segment pour la chronique C'est quoi ton jeu? Le mois passé, avec nos différents collaborateurs, on vous avait présenté C'est quoi notre jeu le plus laid. Aujourd'hui, on fait complètement l'inverse. On vous présente C'est quoi notre jeu les plus beaux. Donc, nos différents collaborateurs vont vous montrer ces jeux-là. Donc, on leur laisse la parole. Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mon nom est Pat Larochelle de la chaîne YouTube Les Petits Chefs. Merci Yannick et Vincent pour l'invitation. Ça va me faire très plaisir de vous parler de mon jeu le plus beau là, de ma ludothèque. J'ai eu de la misère à choisir. Hein? Je vais pas vous le cacher, j'ai plein de beaux jeux, mais j'y ai été avec celui-là qui est quand même un lourd jeu, là, parce que regardez, la boîte est quand même assez grosse quand même, là, elle est large et tout et tout. Je parle ici du jeu Critter Kitchen, la version Deluxe par exemple. Là. Ouais. Puis, ben, suivez-moi, je vais vous montrer ça ouvert sur la table. C'est super beau. Ah! En passant, c'est de la comédie, c'est juste le couvert, ça va être pas lourd! Déjà, en partant, on peut être un joueur orange, fait que c'est ma couleur préférée. Il gagne déjà des points avec ça. Sinon, les traits individuels qui sont superbes. Ici, on a un beau paravent là, qui nous permet de cacher là, quand on va monter nos petites assiettes. On a plein de rappels aussi à l'intérieur, donc c'est vraiment génial. Si on place ça en avant, on va pouvoir y mettre nos étoiles. C'est comme ça, vous voyez, ça tient super bien. On a nos assiettes, notre grande assiette, nos cartes. On a des petites assiettes ici, nos pions qui sont super mignons. Il faut le dire, là, les illustrations de Sandaratang sont à couper le souffle. C'est tellement beau. C'est pas juste des animaux réguliers, là. C'est vraiment des animaux de sortie de l'imaginaire. Il y a des mix d'animaux là-dedans. C'est super beau. Chaque joueur a son propre restaurant. C'est vraiment beau. Il y en a même de très originaux, comme le bateau ou encore un ballon. Regardez comment c'est coloré, c'est vraiment superbe. Et quand je vous parlais là, des personnages spéciaux, là, c'est trop beau. On peut même jouer la partie avec des cartes supplémentaires ici, inspirées de chefs qui existent pour vrai. Comme là, on a Goat and Ramsay, ce que je trouve vraiment drôle. Martha Shrewart. Puis on en a tout plein là, comme ça. C'est vraiment bien pensé, je trouve. On peut soit jouer le jeu de base ou ajouter des modules supplémentaires. On a un module ici avec des pièces de métal qui sont superbes. On a un autre module avec des petits ballons. Regardez ici, c'est simplement des pièces en bois qui sont minces, mais qui sont vraiment belles. On a même un module ici où tous les joueurs vont faire une collection de tartes. Donc, c'est fou, là. Regardez ça, comment c'est beau, tu sais. Et des modules, ben, on en a tout un éventail, là. Énormément de rejouabilité, là, pour des parties qui seront jamais pareilles. On a des superbes trays ici avec de l'argent en métal en forme d'étoile. C'est vraiment magnifique. Regardez ici, là, le plat de soupe. C'est superbe. Beau sac en cuir. Très grand, la main rentre dedans, ça va super bien pour aller chercher nos ingrédients à l'intérieur. Et nos ingrédients sont en bois en plus, même peint. Chaque ingrédient a sa propre couleur qui est peint sur les côtés. Voyons donc le souci du détail. Et tantôt, là, je vous disais qu'il y avait beaucoup de modules qu'on pouvait ajouter. Regardez toutes les pièces qui vont avec les modules. C'est incroyable. Durant la partie, on peut engager un sous-chef. Regardez le nombre de sous-chefs qu'on a. Tous des meeples en bois. Il y en a qui sont énormes. Regardez ce requin-là, il est trop cool. Et celui-là, c'est une référence à un autre jeu. Je vous laisse deviner lequel. C'était un spécial Kickstarter. Les cartes de bouffe qui donnent faim juste à les regarder. Miam! Une belle poivrière en bois avec un petit bout en métal ici pour marquer nos manches. C'est vraiment génial.
Notre plateau ici, à la fin, on le retourne pour calculer notre score final, donc aussi très pratique. On a même des cartes ici pour y jouer en solo. Un bref résumé du jeu. Vous êtes un chef qui doit créer le meilleur plat pour les critiques qui vont venir goûter à tous les plats de chacun des restaurants, donc de chaque joueur qui sont autour de la table. Le joueur ayant remporté le plus d'étoiles va gagner la partie. Pour toutes ces raisons-là, Critter Kitchen est l'un des jeux les plus beaux de ma ludothèque. Et vous, le vôtre, c'est lequel? Bonjour à tous, je suis Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Après le jeu le plus moche de ma ludothèque, je fais place au plus beau jeu de ma ludothèque. Mais comme tous mes jeux sont super beaux, j'ai décidé de choisir uniquement parmi les sorties en français de 2025 et je vous parle de Ironwood. Ironwood, c'est un jeu pour 2 joueurs, oui, encore un cette année, dans lequel vous allez incarner soit la faction des rôdeurs, soit la faction des cuirassés, et dans chacun des 2 camps, votre but va être forcément différent. Pour les rôdeurs, il va falloir découvrir et sécuriser 3 totems, et pour les cuirassés, il va falloir construire 3 usines sur des montagnes. Donc vous l'aurez compris, c'est un affrontement entre la nature et l'industrialisation dans ce jeu. Et comme le but c'est de vous prouver que c'est le plus beau jeu de ma ludothèque cette année, je vous montre déjà le matériel qui est incroyable. Il y a des cales thermoformées pour chacune des 2 factions. Les illustrations sont absolument incroyables, vraiment. J'essaie de vous en montrer quelques-unes, mais chaque illustration est unique et absolument merveilleuse. Évidemment, le thème graphique va changer selon que vous soyez chez les rôdeurs ou les cuirassés. Le matériel, en métal chez les cuirassés, en bois chez les rôdeurs. Pour moi, tout ce matériel fait vraiment que c'est le jeu le plus beau de ma ludothèque cette année. Et évidemment, il n'est pas que beau, il est hyper bien. C'est vraiment un très bon jeu à 2, asymétrique, où vous allez chacun avoir des actions très différentes, puisque les cuirassés ne peuvent se déplacer que sur les crêtes et les montagnes, et les rôdeurs ne peuvent se déplacer que dans les forêts. Vous allez devoir constamment vous attaquer pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs respectifs, mais pas que. Donc il va falloir quand même avoir un bon équilibre entre remplir son objectif, empêcher son adversaire de faire le sien, jauger quel est le bon moment pour faire telle ou telle action. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et les batailles aussi sont amorcées par le personnage, le joueur actif, mais le joueur qui est plus passif va pouvoir révéler une carte de sa main pour se défendre, et là il va falloir comparer l'attaque, la défense classique, mais aussi les points de domination qui eux vont avoir une importance capitale, puisque c'est ça qui va déterminer si des troupes battent en retraite ou non. Et évidemment il faut avoir le contrôle de certains lieux pour y faire certaines actions, ou dans le cas des rôdeurs par exemple, il faut que certaines montagnes soient vides pour pouvoir découvrir des totems pour ensuite les mettre en sécurité. Donc tout ça fait que c'est un jeu hyper malin, et le matériel évidemment donne carrément envie d'y jouer. Salut la gang, c'est Sylvain de l'École du jeu. Alors on est maintenant rendu au plus beau jeu. Et là c'est très subjectif parce que chacun peut avoir sa propre version de qu'est-ce qui est un beau jeu. On se le cachera pas, de plus en plus les jeux ont tendance à toujours remonter la barre en produisant des grosses boîtes, du beau matériel, que ce soit au niveau des figurines ou même des fois du matériel de luxe ou des choses en acrylique, des choses comme ça. Donc de plus en plus on a droit à des jeux qui sont très très beaux. Donc le choix était très difficile parce que il y en a une tonne et j'aurais pu en citer un ou en citer un autre pour différentes raisons. Mais je vais y aller avec un jeu que je ne prendrai même pas l'effort de sortir la grosse boîte parce que c'est une boîte énorme. Le jeu s'appelle Foundations of Rome. Alors Foundations of Rome est à la base un jeu très très simple. C'est un jeu très accessible. C'est un jeu dans lequel on va construire Rome. Bon, ça tombe bien, j'aime beaucoup les jeux de construction de ville, donc ça tombe déjà un peu dans mes cordes. Le jeu a été produit, mais même surproduit. Vous pensez que c'était pas assez? Ils ont grossi une grosse boîte, des gros trays avec du matériel incroyable. J'ai même opté pour avoir des miniatures, donc les morceaux de ville qu'on va créer avec un wash pour qu'il soit encore plus beau. Donc, c'est une pièce d'art. Bon, on se le cachera pas, c'est un jeu qui est très dispendieux. Et certains vont me dire, mais est-ce que c'est si bon que ça? Eh bien, Foundations of Rome est un jeu que j'aime
incroyablement parce que c'est facile à sortir. C'est pas un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui, oui, est surproduit et même que la compagnie a décidé finalement de produire un jeu qui s'appelait Foundations of Metropolis, qui est une version beaucoup moins de gros matériel, mais aussi moins cher et plus accessible. Parce que on va placer des bâtiments, on va construire des choses et c'est un jeu que j'adore sortir. C'est un jeu qui a un wow factor incroyable. On sort ça sur une table, les gens, ça va tourner les têtes de beaucoup de gens, mais je pense que pour moi, j'aime beaucoup le jeu pour qu'est-ce qu'il est donc. Oui, c'est ça, je dirais à personne de se lancer corps et âme et d'aller chercher absolument une copie. Non, mais si vous avez l'occasion de jouer une fois à cette belle grosse version de luxe-là, je pense que ça vaut la peine. Pour ma part, c'est un de mes favoris, c'est un que j'aime énormément. Je suis très content d'avoir cette grosse boîte, mais je ne vais pas essayer de convaincre personne. Ça reste une grosse boîte gigantesque pour un jeu relativement simple. Maintenant, on peut l'avoir dans une petite boîte et c'est tant mieux. Donc, le choix n'était pas facile. Je pense que j'aurais pu aller d'un bord ou de l'autre, mais ça s'est arrêté à Foundations of Rome. Bonjour tout le monde, bonjour! Alors, Stéphane de la Zone Jeux de Société pour aujourd'hui vous parler du jeu que je préfère au point de vue de l'artistique. Donc, le plus beau jeu que j'ai pu jouer, que j'ai pu avoir et que j'ai toujours dans ma collection, dans ma ludothèque. Donc, on vous parle aujourd'hui d'un jeu qui a été reçu par les backers en 2024. Un jeu qui était très 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 attendu, qui est la suite d'un autre jeu tout aussi beau, sinon un petit peu plus. Donc, on parle essentiellement de Kings of Rune. Donc, alors Kings of Rune, essentiellement, c'est la suite, la suite de Tainted Grail Fall of Avalon, dans laquelle vous allez incarner des personnages qui vont faire face aux pires calamités d'Avalon. Et là, on parle bien sûr des rois de la ruine. Donc ici, on a l'excellente Claudine de United. Donc Claudine qui, bien que c'est un nom qui semble être féminin et que ce n'est pas c'est un homme finalement. Alors, essentiellement, ça se passe dans l'ouest d'Avalon. On a un setting dans lequel on va avoir... essentiellement, finalement, on va faire face, on a 3 rois, qui ont perdu la raison et par magie et l'effet du weird vont être disparus et s'être transformés en plus grand que nature et bien sûr dans un délire fou. Alors, pourquoi c'est mon jeu le plus beau? Ce ne serait que par l'artistique des cartes qu'on y retrouve. Donc, Awakened Realms nous a vraiment habitués à des figurines, bien sûr, qui étaient particulièrement jolies. Donc ici, bien sûr, on a des figurines qui sont peintes. Donc ça, dans ma collection, je les ai pas peintes, malheureusement. Donc, j'ai pas fait ça encore. Est-ce que je vais le faire? Je ne suis pas sûr. Mais essentiellement, on a ici un jeu avec de superbes figurines qui sont réellement trop grosses pour les cartes, mais quand même... Et un artistique quand même très, 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 très intéressant au niveau des cartes. Donc, Tainted Grail, Kings of Rune, un jeu particulièrement beau à voir, particulièrement intéressant à explorer. Donc là, j'aimerais bien vous montrer des cartes. Mais voilà. Donc, les plateaux des joueurs qui sont absolument magnifiques. L'artistique qu'on voit plus ou moins bien, mais quand même là, un artistique qui est très révélateur de ce monde-là, qui était très 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 beau. Belle couleur, belle disposition, des cartes qui nous donnent quand même une bonne appréciation de qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Alors là, je cherche une image de carte. Donc, enfin. Donc, c'est pas ça que je cherche. Donc, des cartes qui sont même de bonne qualité, mais qui sont que l'artistique en tant que tel est vraiment super, méga
intéressante. Donc, mon choix, Tinted Grail de Awaken Realms. Donc, vraiment, un des jeux les plus beaux que j'ai eu à avoir dans ma ludothèque et à jouer. Donc, voilà mon choix à moi, Stéphane Couture, de la zone jeux de société. Alors, au prochain. C'est quoi mon plus beau jeu? C'est le jeu Parks, un jeu qui me fait toujours rêver, qui me rappelle des voyages que j'ai fait dans le passé à chaque partie que je vais y jouer. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers dans lequel on va avoir 2 randonneurs qui vont se promener sur un sentier et à notre tour de jeu, on va avancer un de nos randonneurs sur l'espace de notre choix en avançant et on va aller récolter les ressources à cet endroit-là. Donc on va récolter des petites gouttelettes d'eau, des petits arbres, des soleils, des montagnes ou bien des petits animaux sauvages qui sont représentés par des super beaux jetons de bois. D'ailleurs, les animaux sauvages sont tous différents, même s'ils ont tous la même fonction dans le jeu. C'est la ressource wild, donc c'est des animaux sauvages différents. Donc c'était quand même un petit jeu de mots intelligent. On va ensuite essayer de faire des contrats, en gros, qui est de visiter des parcs nationaux. Et c'est là aussi qu'on voit toute la beauté du jeu. Donc, c'est une série d'illustrations qui est inspirée des parcs nationaux aux États-Unis, donc qui est utilisée dans des calendriers. Et c'est vraiment magnifique. Et ça me fait justement repenser à des endroits où j'ai été dans le passé en voyage l'année que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait le tour des États-Unis et j'ai visité plusieurs de ces parcs nationaux-là. Donc, j'ai vraiment un petit attachement émotionnel à chaque partie, ce qui fait ressortir, je pense, la beauté du jeu. En plus d'avoir des super belles composantes, des systèmes de rangement, des belles couleurs, des belles composantes de bois et des illustrations magnifiques. Ça me fait aussi revivre ces souvenirs-là. Donc, je pense que ça ajoute vraiment à sa beauté. Et ça reste un jeu quand même assez simple et qui n'a pas non plus trop de flafla. Donc, c'est pas une grosse édition de luxe qui va coûter excessivement cher. Donc, c'est un jeu qui est disponible en magasin, qui est accessible, qui ont sorti justement leur 2e édition récemment. Donc, pour moi, Parks, pour toutes ces raisons, c'est encore mon plus beau jeu dans ma collection. Salut, ici Mathieu du Bureau du Loisir. Merci, le temps d'un jeu, de m'inviter à faire cette vidéo et enfin vous partager quel est le plus beau jeu de ma collection. Je ne sais pas si d'autres vont l'avoir choisi, c'est fort probable parce que c'est tellement un bon jeu, je pense qu'il fait l'unanimité. C'est Unconscious Mind. Regardez ça, sa chaîne. C'est incroyable. Je l'aime pas juste parce qu'il shine, je l'aime parce que il y a 2 illustrateurs qui ont participé à faire ce jeu-là. Il y a Vincent Dutray et Andrew Bosley. C'est un jeu sur l'inconscient, sur la création de la psychanalyse. Probablement, le thème est très intéressant, mais tous les rêves sont dessinés par Andrew Bosley, qui a peut-être un trait moins réaliste que Vincent Dutray. Hein? C'est le cas de le dire. Vincent Dutray qui fait tous les dessins plus de réalité historique dans Unconscious Mind. C'est sûr qu'ici, j'ai la version Kickstarter, qui est spécialement beau parce que toutes les cartes ont du petit aluminium, comme on voit ici, de l'iridescence, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ben voilà, écoute, c'est vraiment un très beau jeu. Le thème aussi est formidable. C'est le plus beau jeu de ma collection. Des fois, j'ai même envie de dormir avec lui, avec ce jeu-là, tellement il est beau. Et il y a peut-être même, quand on joue à ce jeu-là, de la paralyse, de l'analyse, hein, de l'analysis, paralysis, analysis. Juste parce que le jeu est trop beau, on veut le regarder au lieu de jouer notre tour. C'est fort possible. Alors, Unconscious Mind, mon plus beau jeu. Merci Yannick et Vincent. À bientôt. Jeux les plus beaux. Eh Seigneur, que c'est pas facile parce qu'il y en a quand même une tonne. Ouais, souvent quand tu achètes un jeu, t'aimes bien qu'il soit beau. Hein? Mais il y en a tout le temps un qui se démarque par la prestance sur la table ou chaque regard est différent. Donc, toi, aujourd'hui, tu nous présentes... Écoute, j'ai hésité parce que je voulais en présenter un depuis un moment, depuis que je pensais à cette chronique-là, puis finalement, j'ai changé d'avis. Ça va être un autre jeu. Je voulais vous présenter Wonderland's War, la grosse boîte, là, la boîte de luxe, parce qu'il est vraiment magnifique ce jeu. Mais j'ai décidé de vous présenter un autre jeu qui est aussi beau, mais différent, on va dire, dans un autre registre. Et c'est un jeu qui n'est pas très connu. Il s'agit de Ice, donc la grosse boîte de Ice. Ici, on a l'édition, la full grosse édition, là, je ne sais plus comment il l'avait appelé. Donc, c'est un jeu qui a été édité par This Waste, qui est une boîte de production française. C'était leur premier jeu. Donc, c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Et ils ont eu beaucoup de misère à le fournir parce qu'ils avaient starté ça pendant la pandémie. Et puis, il y a eu des problèmes avec les coûts qui ont explosé, etc. Donc, on a failli pas l'avoir, mais ils ont tenu leurs engagements.
Et je suis content de l'avoir ce jeu-là parce que c'est un jeu tel qu'il est là présentement qui ne se fera plus. C'est-à-dire que, on va vous montrer les images, mais le plateau est magnifique. C'est un plateau multicouche, donc qui est sur 5 couches. Et puis ces 5 couches-là, ça n'existera plus. Il y a une deuxième campagne Kickstarter qui a été faite, puis le jeu va être sur 3 couches uniquement. Donc il y a un peu plus de 4000 exemplaires qui ont été distribués du premier jet en fait de ce jeu-là. Et puis donc j'ai eu la chance d'être un des 4000 qui ont eu ce jeu-là. Donc c'est un jeu magnifique. Donc plateau, comme je disais, 5 couches. On a des petites tuiles dessus avec différentes couleurs. On est des explorateurs qui vont essayer de creuser les fonds de la calotte glaciaire pour aller découvrir des artefacts des anciennes civilisations. Donc c'est un jeu superbe. On a des petites figurines en bois pour représenter nos explorateurs. On a les chefs d'expédition aussi qui sont différents. Chaque chef d'expédition a un pouvoir différent, donc c'est un jeu en plus asymétrique. Les plateaux sont vraiment beaux, multicouches aussi, encavés. Et le plateau principal, aimanté. Plateau principal aimanté, donc en 4 parties, le plateau est aimanté, donc vraiment un jeu vraiment que je trouve sublime. Il y a une prestance sur la table, ce jeu-là, je le trouve magnifique. Toi, Vincent, ton jeu le plus beau, c'est quoi? De mon côté, c'est une grosse boîte Deluxe. Deluxe et c'est Andromeda Edge. Quand j'avais vu la boîte de base, c'est quand même bien, c'est bien fait, mais l'édition Deluxe, le pimpé avec toutes les grosses figurines, là, oh my god, c'est vrai qu'il est sur beau. La table, c'est assez intense. C'est un jeu qui prend beaucoup de place. Tout est beau dans ce jeu-là. Surtout l'édition de luxe, c'était comme les structures pour monter les différents vaisseaux ennemis. Tous tes plateaux à leur couleur attitrée, tout encavé pour mettre tes vaisseaux, toutes tes petites pièces. Tout est bien pensé. Tout est bien pensé, tout est beau dans le jeu-là. Là, je m'emballe à la maison, mais c'est clair que vous avez un jeu à la maison, vous faites « Wow! » Mais celui-là, c'est un gros « Wow! » Mais tu sais, toutes les composantes, c'est les tuiles de très grosse, une grosse épaisseur, très belle qualité. J'aime beaucoup le graphisme du jeu, tous les bonhommes, les vaisseaux, toutes les structures, les miniatures qu'ils mettent avec. Tu peux plus te passer en fait de ça quand tu connais ça. Tu as l'impression que la boîte de base est fade rendue là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça te prend la grosse boîte qui prend de la place dans une Kallax. Mais on adore ça. C'est clair qu'à la maison, vous avez sûrement une énorme boîte avec plein de miniatures que vous faites. Oh my god, ça va être malade. Ça ressemblait à ça quand je l'ai déballé et j'adore ce jeu-là pour tout. Pas juste pour tout ce qui est la beauté du jeu, mais toutes les mécaniques, tout s'imbrique bien. Bref, c'est une tuerie ce jeu-là, comme on dirait. Là, un super beau jeu, effectivement. Un excellent jeu. Donc, c'est ce qui conclut la présentation de C'est quoi ton jeu le plus beau? Donc, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique. C'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine! Salut!